qui a été dit. Il y a deux versets qui ont retenu mon attention. Je vais juste mettre le doigt dessus un peu. C'est d'abord dans Romains chapitre 8, verset 28, qu'on fait souvent. Et il y a un point que le frère a souligné, sur lequel je vais encore insister. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et l'accent a été mis ici pour que toute chose concourt à notre bien, nous devons, c'est pour ceux qui aiment Dieu. Parfois, quelque chose nous arrive, on dit, ah, tout concourt. Tout concourt, très bien, mais après, on ne se demande pas, est-ce que quand je suis en train de confesser ça, je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas une conséquence de ma désobéissance? Mais je dis tout concourt comme ça, alors que c'est peut-être une conséquence du fait que j'ai mal agi et Dieu me conduit dans une situation de désert pour m'apprendre à réagir de la manière dont il aurait fallu que je réagisse dès le début. Et donc en fait, ça doit nous porter à nous interroger quand nous traversons une situation, de nous dire, est-ce que c'est une épreuve qui vient du Seigneur pour me construire, pour m'encourager à aller de l'avant, ou est-ce que c'est une désobéissance qui conduit le Seigneur à permettre cette épreuve-là? Parce que ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui obéissent, comme on a dit. Donc en fait, c'est tout concours au bien, tout concours du reste. Nous savons du reste que toute chose concourt ensemble au bien de ceux qui obéissent à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque tu obéis à Dieu, forcément c'est le plan de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Et le malin n'a pas sa part. Alors dans 1 Jean chapitre 5 verset 18. 1 Jean chapitre 5 verset 18. 1 Jean chapitre 5 verset 18 dit: nous savons, il y a beaucoup de savoir. Si on voit dans ces versets-là, c'est nous savons, il y a des choses qu'on doit savoir. Mais on ne doit pas le savoir intellectuellement, et c'est ça le problème que nous avons. Nous savons beaucoup de choses intellectuellement, la Bible, beaucoup intellectuellement, mais dans la pratique concrète maintenant, quand il faut mettre ça en pratique, là, maintenant, c'est là où on voit est-ce que cette parole-là est vraiment dans le cœur. Donc ici, il est dit, nous savons. C'est quelque chose que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir admis, reçu dans notre cœur. Nous savons que quiconque est né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, ne pratique pas le péché. Donc, celui qui ne pratique pas le péché, c'est quelqu'un qui obéit à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc, si je suis né de nouveau, nécessairement, j'obéis à Dieu. Et il est écrit, mais celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même. C'est écrit. Et le malin ne le touche pas. Le « et » là, c'est une conséquence, en fait. Donc, celui qui est né de nouveau ne pratique pas le péché, donc il obéit à Dieu, dont il est dans la volonté de Dieu, dont il est dans le plan de Dieu, et le malin n'a rien à voir dans le plan de Dieu. Il ne peut pas changer le plan de Dieu, le malin. Il peut essayer d'interférer, mais il ne va pas changer le plan de Dieu. Mais il faut que je sois dans l'obéissance.
Parce que par moi-même, si je vais par ma désobéissance ouvrir la porte à l'ennemi, ben il va venir et il va faire dans ma vie des choses que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. Mais comme Dieu est juste même envers le diable. Si le diable dit, ah, ça, pourquoi tu défends ton enfant là, alors qu'il est dans l'erreur et dans l'injustice, Dieu ne peut rien dire. Parce que Dieu est juste, ben, Dieu va dire, bah, mais dans ces cas, quand le Seigneur dit par exemple, si on prend le cas du mariage par exemple, on dit souvent il faut se marier une fois, il ne faut pas divorcer, remarier, ainsi de suite. Si tu es un enfant de Dieu et que tu es adultère, tu es divorcé, remarié, gloire à Dieu, parce que tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais la Bible dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 6 que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc quand Dieu va venir maintenant, le jour du jugement, c'est écrit là-bas dans l'Apocalypse, il ouvre les livres, c'est écrit comme, d'ailleurs Jean chapitre 12 verset 48 dit, celui qui n'écoute pas la parole à son juge, c'est cette parole qui vous jugera au dernier jour. Or, dans la parole, c'est écrit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu, gloire au Seigneur, tu es né de nouveau, gloire à Dieu. Mais quand il va arriver sur cette ligne-là, c'est écrit, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Il y aura des païens adultères qui sont là. Mais ici, il regarde parmi ses enfants et que tu en fais partie, il est obligé de te mettre avec eux. S'il ne fait pas ça, il est injuste. Or, Dieu est juste. C'est pour ça qu'il nous prévient d'avance. Pour que nous soyons dans sa volonté. Afin que, justement, le malin, voilà, ne puisse pas interférer. Nous sommes en train de lire 1 Jean 5, verset 18. Et le malin ne le touche pas. Donc, le mal, d'ailleurs, on a le cas de Job. Job était dans la volonté de Dieu. Le malin a bien vu Job, mais il ne pouvait pas le toucher. Il a fallu que Dieu lui donne une autorisation spéciale pour qu'il puisse toucher Job. Il a fallu que Dieu lui donne une autorisation spéciale pour qu'il puisse interférer dans la vie de Job. Donc, ne confondons pas une porte que nous avons ouverte et qui s'est transformée en conséquence que nous sommes en train que nous sommes en train d'endurer aujourd'hui en disant toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Attention, il faut qu'on examine bien les situations. Si je l'ai fait pour la gloire du Seigneur et que ça m'attire des tribulations, gloire à Dieu, si je suis dans sa volonté, ça veut dire que ça ne peut que concourir à me fortifier davantage, mais si par contre ma responsabilité est engagée là-dedans, ça veut dire que le malin a mis son grain là-dedans et il est venu piloter une partie du plan de ta vie parce que tu lui as donné l'opportunité. Normalement, il n'est pas censé le faire. Mais pour qu'il ne puisse pas le faire, il faut que tu casses le pont qui te lie encore à l'ennemi. Et le pont qui te lie à l'ennemi, c'est le péché. Et le Saint-Esprit vient justement pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement, pour couper le péché dans notre vie, afin que nous ne soyons plus liés au diable. Parce que c'est le péché qui nous lie au diable. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos péchés qui vous cachaient et vous empêchaient d'écouter la voix du Seigneur. Donc, la mise en pratique de la parole de Dieu, observer, comme il disait, sa parole, pratiquer cette parole-là, c'est vivre en dehors du péché et éviter que le malin mette son doigt. Là, à ce moment-là, quand je suis dans la volonté de Dieu, tout ce qui m'arrive concourt à mon bien, forcément. Mais si je suis hors de la volonté de Dieu, ce qui m'arrive peut ne pas concourir à mon bien. C'était le premier aspect. Le deuxième verset que j'avais noté, c'est dans Éphésiens, chapitre 1. Ça devrait, si on comprend bien, changer notre manière d'être. Si on a bien compris. Si on ne comprend pas, on va rester comme on est toujours.
quand Dieu ouvre notre intelligence, à chaque fois c'est une délivrance qui arrive. C'est écrit, si le frère lisait tout à l'heure, Éphésiens chapitre 1, verset 3. C'est écrit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va nous bénir de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est ça qui est écrit. Ah, c'est déjà fait. merci ma soeur. C'est déjà fait. Qui nous a bénis. Ce n'est pas qui va nous bénir. Si je suis un enfant de Dieu, je suis déjà béni par Dieu. Pourquoi alors parfois je reste comme ça, je suis triste, je suis attristé parce que je regarde mes circonstances, mon compte est vide, j'ai les factures, les gens m'appellent, ils me soumettent des problèmes, ainsi de suite, ça me donne des insomnies, ainsi de suite. Je suis dans la tristesse de dire, oh Dieu m'a oublié, il y a telle situation, ça ne va pas, ainsi de suite. Pourquoi on arrive à avoir ça? Alors que ce verset-ci est écrit ici. Regardons bien dans le verset. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes. Ce n'est pas, il n'y a pas des bénédictions qui sont exclues. Hein. Notons bien les mots, c'est écrit toutes, dont il ne nous manque rien du tout. Il ne manque rien du tout à un enfant de Dieu. Rien. On a tout. Et d'ailleurs, c'est écrit dans un autre verset, nous avons tout pleinement. Donc, si tu te plains, tu dis qu'il te manque quelque chose, tu fais Dieu menteur. Ce n'est pas vrai. Et nous allons arriver là à comprendre ce qui nous pousse à dire ça. C'est écrit dans le verset là. Mais il faut juste voir minutieusement ce qui est écrit dans ce verset. Donc, déjà, il y a le tout. Toute bénédiction. C'est comme ça que c'est écrit. Donc, il ne me manque rien. Il faut que je croie. C'est ça, la parole de Dieu, c'est oui et amen. Si je dis, ah, c'est écrit dans la Bible, mais quand je regarde comme ça autour de moi, je ne vois pas ça. Mes enfants sont rebelles, mon mari est parti avec une autre femme, ainsi de moi, je ne vois pas ça. Est-ce que ça change le verset qui est écrit là? Si tu es toujours un enfant de Dieu, ce verset-ci s'adresse aussi à toi. Sauf si tu dis, moi je ne le reçois pas, parce que je ne vois pas ça. La foi c'est quoi? La ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on voit, la démonstration de celles qu'on ne. Seigneur, je crois que je suis béni, même si je ne vois pas, je crois parce que tu as. Parce que tu as dit que c'est ça, je crois. Même si mes yeux ne voient pas, même si je ne sens pas, même si je ne touche pas la bénédiction, je crois que je suis béni. Parce que tu as écrit ça dans ma parole, dans ta parole. Regardons maintenant, poursuivons, ce n'est pas fini. Hein. Il a dit d'abord toute bénédiction. Donc il ne manque rien là-dedans. Dans le paquet cadeau que Dieu nous a donné, c'est complet. Il n'y a rien à compléter là-dedans. Nous avons juste à prier pour que, et c'est ce que, d'ailleurs, après avoir dit ça, comment on l'appelle, Paul va faire une prière pour les Éphésiens. Regardez ce qu'il dit dans sa prière. Je vais d'abord lire la prière avant de revenir finir le verset. Parce que c'est la prière que nous devons faire. Au lieu de dire Seigneur, complète les bénédictions avec ça, il n'y a rien à compléter. Par contre, on a besoin, si nous devons prier, regardons ce qui est écrit dans Éphésiens toujours 1 là. Chez moi, c'est intitulé à partir du verset 15, c'est intitulé Prière de Paul pour les Éphésiens. Regardons pourquoi il priait. C'est à partir du verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Il priait, il intercédait pour eux. Regardons ce qu'il demandait au Seigneur pour les Éphésiens. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire,
vous donne un esprit de... Le frère a parlé de la sagesse tout à l'heure, c'est quoi? C'est encore obéir à la parole. Que Dieu vous conduise dans l'obéissance, que ça soit comment dire, que ça soit vraiment la chose à laquelle vous aspirez le plus. Il demande que le Seigneur leur donne cet esprit de sagesse, d'être dans sa volonté. Si nous prions pour que quelqu'un soit dans la volonté de Dieu, c'est pas la peine de chasser les démons dans sa vie. C'est pas la peine de dire au nom de Jésus, nous détruisons les autels. C'est pas la peine de faire ça. Le plus simple, c'est de prier qu'il soit dans la volonté de Dieu. Les autels là n'auront plus aucun effet sur lui. Amen. Au lieu de passer tout le temps à lier, je ne sais pas, faire tout ça pour nos familles, mais prions pour qu'elles soient converties. Tout ça, ça va tomber au nom de Jésus. C'est plus rapide, c'est le chemin le plus rapide pour enlever tout. Amen. Au lieu de lister tout dans les prières qu'on fait, c'est la conversion. Parce que dans le paquet cadeau de la conversion, il va enlever tout ce qui n'est pas bon là, et puis il y aura la bénédiction complète dans ce paquet-là. Donc il a dit la sagesse, l'obéissance. L'obéissance enlève déjà le diable. On ne parle même plus du diable dans notre vie. C'est terminé. L'obéissance. Ensuite, maintenant, et de révélation. Que Dieu ouvre leur intelligence pour qu'ils comprennent la parole de Dieu. Parce que pour obéir, il faut comprendre cette parole-là que tu es en train de lire. Parce que c'est celle-là qu'il faut mettre en pratique. Si tu ne l'as pas compris, tu peux mal mettre en pratique cette parole. Donc ensuite, un esprit de révélation. Donc, ils doivent obéir ayant compris la parole à laquelle ils sont en train d'obéir. Donc, ils doivent obéir à cette parole-là avec révélation. Donc, qu'il vous le fasse connaître. Ensuite, verset 18, c'est là où je voulais arriver. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'est-ce que Jésus dit dans la lettre, dans Apocalypse chapitre 3, quand il parle à l'église de Laodicée? Achète de moi le collier que tu mets dans tes yeux afin que tu vois que tu es nu, aveugle. Parce que tu ne vois pas avec les yeux de Dieu. Et pour voir avec les yeux de Dieu, il faut voir selon la parole. Pour que tes yeux s'ouvrent et que tu vois les situations comme elles sont, telles que Dieu les voit, il faut que tu vois avec les yeux de la parole. C'est pour ça qu'il priait pour qu'ils obéissent et qu'ils les yeux soient ouverts, que ça ne soit pas fermé, que ça soit ouvert sur la parole. Donc si tu n'as pas lu que tu es déjà béni, ben, tu vas passer le temps à demander ce que tu as déjà. Tu vas passer le temps à demander, à prier pour moi. Prier. Oh, ça là, ça fait encore mal. Prier encore. Prier. Oh, demain, on prie encore pour la même chose. On avait à prier hier. Oh, frère, ça ne va pas. Prier encore. La situation est de prier encore. Parce que, en fait, tes yeux sont fermés. En fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, lui, au lieu de passer le temps à prier pour tout ça, il priait pour que Dieu ouvre les yeux des gens, pour qu'ils voient ce que Dieu a déjà fait. Amen. Et qu'au lieu de passer le temps à demander, qu'il soit dans l'action de grâce pour dire merci pour ce que nous avons déjà. Amen. Parce qu'en nous donnant, tu as pensé à tout, tu n'as rien oublié. Donc Dieu illumine les yeux, que les yeux soient ouverts. Mais ce ne sont pas les yeux physiques. Ce sont les yeux du cœur. Parce que c'est là-dedans qu'il y a la vérité ou l'erreur. Jésus disait dans Matthieu 15, c'est du cœur que viennent les adultères, les fornications, ainsi de suite, c'est du cœur. Donc, si c'est illuminé, il priait pour que les yeux du cœur, parce que la parole de Dieu va rester où? Dans le cœur. Donc, il faut que les yeux du cœur soient illuminés pour qu'on voit cette parole-là et qu'on croit ce qui est dit dans la parole. Même si nos yeux physiques ne voient pas ces choses. C'est à ça que l'apôtre Paul voulait amener les Éphésiens pour qu'ils puissent prendre pleinement ce que Christ leur a donné dans cette bénédiction-là. Donc, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez
Parce que si on t'apporte c'est Noël, non, on donne des cadeaux. Si on te donne un cadeau, tu poses là et tu n'ouvres jamais pour voir ce qu'il y a dedans. Tu ne sauras pas ce qu'il y a dedans. Donc, tu ne pourras pas l'utiliser. Ça se trouve, tu vas, je ne sais pas moi, ici on n'écrase même pas les choses à la pierre comme on fait au pays. On peut t'avoir offert un moulinex là. Ça te prend 2 minutes pour écraser tout ce que tu veux, tomates, ainsi de suite. Alors que toi, tu as la pierre toujours. Alors, c'est là. Tu continues à écraser, tu passes des heures et des heures à écraser, alors qu'en 1 minute, si tu avais ouvert le cadeau, tu regardes ce qu'il y a là, tu prends le mixeur, tu mets tout ça dedans, en 1 minute c'est terminé, tu passes à autre chose. Beaucoup de prières que nous passons à demander à Dieu sont liées à notre ignorance. Ignorance voulue par nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas allé chercher, demander au Seigneur d'illuminer, d'ouvrir les yeux de notre cœur. Poursuivons. Et nous allons arriver exactement au point où nous ne voyons pas. Là où nous sommes aveugles, on va mettre le doigt dessus. Donc ensuite, il dit, afin que vous sachiez. Donc il faut savoir, quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Dès que tu es un enfant de Dieu, tu es un appelé. Tu as été appelé. On a lu ça dans Romains chapitre 8, verset 29 là-bas. Tu es appelé. Et quand tu es appelé de Dieu, tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur, il y a automatiquement un héritage qui est associé à ça. Dieu te donne le cadeau de la nouvelle naissance. Il est complet. Il ne manque rien là-dedans. Toute ta vie spirituelle, tu vas passer le temps à déballer le colis. Tac, tu déballes, ah, il y a aussi ça dedans. Tac, tu déballes encore, ah, il y a aussi ça dedans. Ainsi de suite. En fait, c'est la révélation qui est en train de grandir. Tu comprends la grandeur du cadeau que tu avais. Ce n'est pas que Dieu te donne après, il a donné tout dès le début. C'est juste qu'au fur et à mesure que tu avances, tes yeux s'ouvrent et tu déballes, tu découvres tout ce qu'il y avait dans le cadeau que tu avais déjà. Tu ne l'utilisais pas simplement parce que tu n'avais pas ouvert le cadeau et tu ne savais pas le contenu de ce cadeau-là. Donc, et Paul priait donc pour que les Éphésiens, rapidement, qu'ils sachent tout ce qu'il y a dans ce cadeau-là. Donc, ensuite, ici, s'attache à votre appel. Donc, que vous sachiez l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage? Vraiment, j'ai des difficultés, je suis pauvre, tout le temps à découvrir. Regardez ce qui est écrit ici. Glorieuse richesse. Ça est attaché à ton appel. Tout dépend maintenant si tu vas aller te connecter sur ton compte bancaire pour voir si c'est déposé dedans ou si tu vas aller regarder ailleurs. Et c'est là le problème. C'est là où est-ce que tu vas aller regarder pour voir si tu as un numéro de compte et que tu ne connais pas le numéro de compte, tu ne peux pas le consulter. Dieu ne met pas ça sur le compte que tu peux consulter sur Internet. Ce n'est pas là-bas. Si tu vas regarder là-bas, tu ne vas rien voir. Et c'est normal que tu t'attristes. Si c'est là-bas que tu vas regarder, tu ne vas pas voir ça là-bas. Donc, c'est pour ça que Paul a besoin de prier pour les Éphésiens pour que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils aillent voir au bon endroit où il faut voir. Il faut qu'ils aillent regarder au bon endroit. Continuons maintenant. Donc, il parle d'une glorieuse richesse attachée à son héritage au milieu des saints. Si tu es un saint, tout ça là, c'est pour toi. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui faisons comment, qui croyons. Tout ça là, c'est écrit. Donc Paul priait pour que les yeux des Éphésiens s'ouvrent, pour qu'ils comprennent, Éphésiens chapitre 1, verset 3, qu'ils sont déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Continuons dans Éphésiens chapitre 1, toujours, verset 3. Toute bénédiction spirituelle, regardez maintenant le lieu là où ça se trouve. Donc si tu regardes sur ton compte bancaire, ici à la banque, tu ne vas pas voir ça. Par contre, il dit que c'est dans les lieux célestes en Christ. Comment?
Et ça reste là-bas. Bonne question, ma soeur. Ça, c'est merveilleux ce que tu dis. Viens, on va aller voir. Et ça reste là-bas. Heureusement que ça reste là-bas. Parce que si ça descend ici, ça ne sera pas bon. Autour de nous, il y a les voleurs, il y a les ainsi de suite. C'est pour ça que le Seigneur demande de faire ces trésors là-bas, là où il n'y a pas la teinte, la rouille et les voleurs. Heureusement qu'il nous donne ce conseil-là. Parce que nous, on aurait tendance à faire descendre ça sur la terre ici pour gaspiller, en fait. Et justement, il ne veut pas que nous gaspillons ça parce que nous en aurons besoin à un autre moment. Donc, il nous fait faire des épargnes en plus. Hein. Regarde, c'est écrit dans Éphésiens 2. Donc, là, c'était dans Éphésiens 1. Donc, il dit, ce n'est pas que la richesse est posée sur un compte auquel on n'a pas accès. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir où ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc nous avons accès à ce compte-là. Mais si tu restes sur la terre, dans la chair, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Donc si tu es dans la chair et que tu essayes d'accéder à ces bénédictions-là, ben, tu ne vas pas les voir. La chair ne peut pas voir ces bénédictions-là parce que la chair et le sang n'entrent pas dans les lieux célestes en Christ. Voilà beaucoup de choses comme ça qui nous attristent parce que nos yeux sont fermés. C'est écrit en 1 Corinthiens 15 que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Donc, si tu essayes d'aller consulter ce compte-là dans les lieux célestes en Christ par la chair, tu ne vas pas pouvoir entrer. Le banquier, tu ne vas même pas pouvoir te mettre devant la banque pour dire je viens consulter mon compte. Mais ça, c'est ce que nous, on essaye de faire. Et en vain. Tant qu'on fait ça, ça sera toujours et toujours et toujours en vain. On essaye de voir les bénédictions de Dieu par la chair, alors qu'elles sont spirituelles. On essaye d'accéder à un compte qui est dans les lieux célestes par la chair, alors que la Bible nous dit clairement que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux, dont la chair et le sang ne peuvent pas accéder à cela. 50, c'est ça. Voilà, dans 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, nous revenons dans Éphésiens. Notons bien où le compte là se situe, c'est dans les lieux célestes. Donc, si déjà c'est de ce côté-là que nous cherchons à voir cette richesse-là, là, nous pourrons avoir la grâce de voir cela. Mais si nous cherchons là dans la chair comme ça, il n'y aura rien. On peut toujours chercher, on n'aura pas accès à cela parce que la chair ne peut pas voir ça. Donc, nous sommes toujours dans Éphésiens, chapitre 1. Alors, il dit, donc, toutes ces bénédictions-là sont dans les lieux célestes en Christ. Et c'est la parole qui nous amène à voir cela par la foi que le Seigneur nous donne. Donc, maintenant, on a dit que les bénédictions que le Seigneur a données complètes sont dans les lieux célestes en Christ. Il nous a dit aussi qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. N'oublions pas Colossiens chapitre 1, verset 13 qui nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour pour qu'on aille là-bas et qu'on ait accès à ce compte-là. C'est de cette manière-là que ça se passe. Le Seigneur dit que celui qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Tu es dans le mariage maintenant, tu dis que je suis dans le malheur. Ça veut dire que tu regardes au mauvais endroit.
Parce que je regarde selon la chair. Je cherche un bonheur charnel. Je ne vais jamais. Il n'y aura pas de bonheur charnel. C'est spirituellement que ça se passe. Je dois regarder à la parole de Dieu et dire, Seigneur, tu dis si je trouve la femme, je trouve le bonheur. Donc c'est au sens spirituel que je dois chercher ça. Sinon, je vais être triste tout le temps. Je vais être attristé. Si je comprends ça, ça me délivre. Terminé. Ma femme me piétine le pied, elle m'engueule. Je vois le bonheur spirituel là-dedans. Pourquoi? Parce qu'au travers de cela, ça fait grandir le fruit de l'esprit en moi. Amen. De me retenir. Point. Et ça me maintient dans la joie. Regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves par lesquelles vous êtes soumis. Si je regarde ça de cette manière, l'épreuve devient un sujet de joie et d'allégresse pour moi. Parce que je regarde ça avec les yeux de l'esprit. Avec les yeux qui sont illuminés, les yeux qui sont éclairés, parce que Dieu dit que c'est un sujet de joie et qu'il est en train de me former au travers de ça. Et c'est ça qui me donne la joie. Mais si je regarde ça par la chair, oula, ma chair en souffre tellement, parce que la chair ne comprend pas les choses de l'esprit. La chair ne peut pas comprendre que Dieu l'amène dans le désert, un désert aride comme les Juifs là, quand ils étaient, les Israélites quand ils étaient dans le désert. Pour eux, c'est comme si Dieu les avait tellement punis en les sortant d'Égypte pour les amener là-bas. Alors que Dieu était en train de faire un travail spirituel profond, manifesté par la colonne de nuée qui était là le jour et la colonne de feu la nuit. Il montrait que Dieu ne les abandonnait ni la nuit ni le jour. Dieu était toujours avec eux, que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Quand tu as dormi maintenant, tu as peur. Comme la sœur témoignait la vendredi, tu as peur. Ah, les esprits vont venir. Dieu ne sommeille ni ne dort. Il montre ça avec les Israélites. L'Esprit de Dieu ne dort pas quand nous dormons. Il continue à veiller sur nous. Donc nous devons dormir tranquillement en paix. Si nous prenons ça par la foi, c'est écrit, je me couche et je m'endors. C'est écrit comme ça dans la parole de Dieu. Si je prends ça par la foi, mais c'est ça qui va se manifester. Satan ne pourra pas venir m'effrayer. Il est écrit ceci dans la parole. Il est écrit ça, il est aussi écrit ça. Tu lui dis ça, tu le confesses à droit, droit sur lui, en ayant la foi, en regardant avec les yeux de la foi, parce que le Seigneur lui a donné ça. Mais tu seras un homme affranchi, libre, joyeux. Mais quand tu vas expliquer tes problèmes dans la chair à quelqu'un, la personne aura tellement compassion de toi, et alors que toi tu es dans la joie en traversant ça, parce que tu vois ça par l'esprit. Affranchi déjà complètement de la chair, parce que tu ne raisonnes pas par la chair. Alors maintenant dans Colossiens chapitre 3 verset 1. Colossiens chapitre 3 verset 1, et ça voilà là où l'erreur que nous commettons, on a déjà situé là où se trouve le compte, dans les lieux célestes. Ce que Dieu a mis dedans, on a vu qu'il ne manque rien là-dedans. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Voilà maintenant où est le problème. Il dit, Colossiens chapitre 3 verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, la première des choses, il faut être ressuscité avec Christ. Pour ressusciter, est-ce que quelqu'un qui est là comme ça, vivant, après, dans 2 minutes, il dit qu'il est ressuscité. Est-ce que c'est possible? Non. Pour ressusciter, il faut passer par là. Merci, ma soeur. Pour ressusciter, il faut passer par la mort d'abord. Donc, si je ne suis pas mort, je vais rester dans la chair encore. Il faut que je meure d'abord à la chair pour ressusciter. Voilà pourquoi Christ va dire, quand il voit la foule qui le suit, il se tourne, il regarde la foule qui vient comme ça, il ne dit pas merveilleux, il y a beaucoup de personnes qui me suivent, gloire à Dieu. Non. Il se retourne, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui. Première chose. Si tu ne renonces pas à toi-même, c'est-à-dire franchir la barre de dire la chair c'est la chair, toi tu resteras là-bas. Moi, je veux marcher par l'esprit, ça ne veut pas dire qu'on est parfait, c'est une décision déjà qu'on a prise. Et Dieu va nous aider à entrer pratiquement dans cette décision-là. J'ai renoncé à moi-même, ça veut dire que j'ai accepté de ne plus marcher par la chair.
Si la chair veut me commander de faire quelque chose, je vais lui dire non au nom de Jésus. C'est écrit dans Romains chapitre 6 que tu as été crucifié à la croix et que tu es mort, tu es resté là-bas. Tu n'as plus aucune autorité aujourd'hui sur moi. Si tu me domines, c'est que c'est moi qui ai décidé que tu me domines. C'est ça la vérité. Donc Jésus prend la peine de dire d'abord que pour le suivre, il faut renoncer à soi-même, renoncer à la chair. Sinon, on ne pourra pas le suivre. Voilà, quand il va dire, vous êtes bénis de toutes formes de bénédictions, tu dis, oh, mes enfants sont malades, mon mari n'est pas là, et ainsi de suite. Mais c'est comme ça que tu vas répondre. Tu vas lui répondre que, mais Jésus, tu dis ça, c'est théorique pour moi. C'est pas la vérité. Parce que mes yeux ne voient pas ça. Mais avant ça, il t'avait dit déjà dès le début que si tu veux le suivre, si tu veux comprendre ce qu'il explique, il faut que tu aies renoncé à toi-même. Que tu aies renoncé à ta chair. Si tu avais renoncé, ben, toutes ces choses-là, tu les verrais avec les yeux de l'esprit. Mais si tu es mi-charnel, mi-spirituel, tu seras un schizophrène. Nous sommes beaucoup dans la schizophrénie spirituelle, de temps en temps spirituelle, très souvent charnel, de temps en temps spirituel, ça ne peut pas marcher. C'est ça le problème. De temps en temps, je vais prendre la parole de Dieu par la foi, d'autres fois, je dis non, là, les choses qu'on voit là, Dieu a quand même dit d'être sage, donc on va appliquer la sagesse, alors que c'est la sagesse humaine que nous sommes en train d'appliquer. Pas la sagesse de Dieu, parce qu'elle n'est pas basée sur la parole de Dieu. Le frère nous a enseigné que la sagesse de Dieu, c'est ce qui est dans la parole. Donc, il dit ici, donc, pour être ressuscité, il faut être mort d'abord avant. Et ça se concrétise maintenant par la mort du baptême. Comme il dit dans Romains chapitre 6, versets 4 et 5. Bon, si vous êtes ressuscité, il a mis des conditions, il a dit si. Ça peut ne pas être vrai. Donc, je peux considérer que je suis un enfant de Dieu sans être ressuscité. Il écrit pourtant à des Colossiens, c'est des enfants de Dieu, c'est l'église de Colosse. Mais il dit si vous êtes ressuscité. Donc, probable que dans l'église de Colosse, il y ait des personnes qui ne soient pas ressuscitées. C'est pour ça qu'il dit si. Donc, si vous êtes ressuscité, donc, supposez vous êtes mort déjà avant, et donc revenu à une vie nouvelle. Si donc nous sommes ressuscités avec marchons donc en nouveauté de vie, nous dit Romains chapitre 6. Je lis cette portion-là parce que c'est en Romains chapitre 6, verset 4. Il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui, Christ, par la mort du baptême. Donc on doit être mort d'abord avant, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. Si je marche en nouveauté de vie, ça veut dire que je suis ressuscité. Si ma vie a été changée, si ma vie a été transformée. Si ma vie n'est pas transformée, ça veut dire que je ne suis pas ressuscité. Je suis toujours la même personne qui était morte avant. Donc, maintenant, on a compris c'est quoi ressusciter. Il dit donc, si maintenant, alors tu es ressuscité, là, tu as rempli les conditions pour pouvoir voir au bon endroit. Il dit maintenant ici, recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Les choses d'en haut ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. Recherchez les choses d'en haut où Christ est à la droite de Dieu. Attends, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il demande de rechercher les choses qui sont dans les lieux célestes. C'est ça qu'il demande. C'est là-bas que nous devons regarder. Dans les lieux célestes. Donc, rechercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Voici le verset qui doit opérer la délivrance maintenant dans chacun d'entre nous. C'est le verset 2. C'est écrit. Dans le texte d'origine, chez moi c'est écrit « Pensez à ce qui est en haut ». Dans le texte d'origine, c'est écrit « Pensez constamment à ce qui est en haut ». Si au lieu de regarder à ce qui est en haut, qui sont les promesses qui sont écrites dans ta parole, là où Christ dit que tu es béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, c'est là-bas qu'il faut regarder.
Si au lieu de regarder ces choses d'en haut et de penser constamment à ces choses, c'est-à-dire remplis ta pensée des choses d'en haut que Christ dit que tu es, si tu regardes plutôt celles qui sont en bas et que tes yeux sont concentrés sur celles qui sont en bas, il ne faut pas être étonné. Quand on va dire soyez toujours joyeux, tu vas dire que c'est théorique. Ce n'est pas possible d'être joyeux. Évidemment, selon la chair. Si je regarde à mes circonstances, ce n'est pas possible d'être toujours joyeux. Parce qu'il y aura toujours des sujets d'affliction pour la chair. Donc si on a compris que je dois remplir constamment ma pensée des choses d'en haut, quand une tribulation va arriver comme ça, je ne sais pas, quelqu'un va venir m'agresser verbalement, tout de suite parce que je suis connecté au Seigneur, je vais dire, ah Seigneur, je comprends pourquoi ça c'est en train de venir. C'est pour travailler le caractère de la maîtrise de soi. C'est ça, c'est cet examen-là qui est là. C'est la seule chose que je vais regarder. C'est là pour que je grandisse dans la maîtrise de soi. Dans ça, là, je vais poser ça de côté. Le diable attend que je démarre au quart de tour de thème. Et là, il est vaincu. Les armes spirituelles. Les armes spirituelles. C'est parce que ma pensée est connectée que je vais réagir comme ça. Si mes yeux sont sur les choses d'en bas, ah, pourquoi tu as fait ça? Ah, je démarre aussi A, B, C, D, ainsi de suite, terminé, c'est parti, c'est dans la chair. Forcément, après je vais dire, ah, toute chose de concours. Non, je n'étais pas connecté au Seigneur. C'est la connexion au Seigneur. Et cette connexion-là parle de ce que je remplis dans ma pensée, en fait. Ce que je remplis dans ma pensée va conditionner la manière dont je vais réagir, la manière dont je vais agir, la manière dont je vais prendre les difficultés, les problèmes, même les solutions vers lesquelles je vais aller. Ça va révolutionner complètement ma vie. Parce que ma pensée est renouvelée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si mon intelligence est renouvelée par la parole de Dieu, je serai transformé. C'est ça quand il dit penser constamment aux choses d'en haut. Si je ne pense pas constamment aux choses d'en haut, mais je serai... Quand on dit par exemple à un enfant de Dieu, demeure perpétuellement dans l'adoration. Autant que tu peux. Que tu sois à la maison, que l'adoration passe et que tu sois toujours en train de louer. Que tu sois dans la voiture, c'est ça. Que tu sois dans les transports, c'est pour que ta pensée ne vacille pas. Quand tu vas voir le bus avec une femme nue comme ça devant toi, que ta pensée n'aille pas dessus, que tu détruis ça directement au nom de Jésus parce que la parole de Dieu a rempli. Elle est là comme ça devant toi parce que tu ne peux tourner ni à gauche ni à droite, mais ce n'est pas ça que tu es en train de voir. Tu vois des personnes qui sont perdues et qui vont à la perdition et tu pries pour eux. Amen. Mais si ta pensée est remplie des choses qui ne sont pas de Dieu, qui sont de la chair, en fait, on aura beaucoup de mal. C'est pour ça qu'on essaye avec beaucoup de difficultés de marcher avec le Seigneur. Parce que nous sommes assis dans la chair et nous essayons de faire des choses spirituelles. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit et il ne peut même pas. Il ne peut même pas faire ça. Il peut toujours essayer, mais ça ne marchera pas. Donc, il dit penser constamment aux choses d'en haut. Normalement, c'est suffisant. Il peut s'arrêter là, mais regardez ce que le Seigneur fait. Pour être sûr qu'on a bien compris ce qu'il veut dire, il dit et non à ce qui est sur la terre. Et non à ce qui est sur la terre. Pensez constamment parce qu'il sait que le cœur du combat spirituel de notre marche sur la terre, c'est dans la pensée. Si le diable réussit à mettre une pensée de doute là, il sait qu'il nous l'atteint. S'il réussit à nous faire douter d'un verset qui est écrit, qui est la vérité pour nous, et que il réussit à nous faire croire que nous sommes une exception qui sortons de ce verset-là,
que oui, ça s'applique à certains enfants de Dieu, mais pour moi, je suis peut-être encore nouvelle convertie. C'est peut-être dans 10 ans de conversion que ça sera vrai pour moi. Terminé. Il t'a mis en prison. Dieu ne donne pas une mesure différente de l'esprit à ses enfants. C'est la même pour tout le monde. Il donne son esprit. Un enfant né de nouveau, s'il est né de nouveau à 11 ans, il a le même Saint-Esprit que celui qui a déjà 25 ans dans le Seigneur et qui a peut-être 75 ans d'âge. C'est la même chose. Pas de différence. Il dit, et non ce qui est sur la terre. Donc si c'est sur la terre que tu veux voir ces bénédictions que Dieu a dit, il n'y aura rien du tout et tes yeux physiquement ne peuvent même pas voir cela parce que Dieu dit que c'est spirituellement qu'il a apporté cela. Et ensuite maintenant, il avait dit si vous êtes ressuscités, il nous confirme encore au verset 3, si on a oublié, il dit quand vous êtes morts. Si on a oublié qu'on est mort, et là il y a un vrai problème. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé qu'il y ait un cadavre, le cadavre est posé là, et on va taper comme ça sur le cadavre, attention, ne sourire pas, tu es mort. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Mais le Seigneur, lui, il a besoin de nous rappeler que nous sommes morts. Parce que beaucoup de choses veulent rester vivantes en nous. C'est pour ça que le Seigneur nous rappelle. C'est quand on va penser constamment aux choses d'en haut qu'on va réaliser que nous sommes morts aux choses d'en bas, en fait. Bah, pourquoi le frère Jean-Charles peut entrer dans un magasin et voir tout le monde en train d'acheter des cadeaux de Pâques, ça ne lui dit rien, parce que sa pensée est dans le ciel. Donc il n'est pas affecté par ça, il n'envie personne qui est en train de faire ça. Mais si toi tu es sur la terre, ah on m'a dit que je ne fais pas, ah si je pouvais quand même, donc il y a une lutte dans le cœur parce que tu n'es pas affranchi en fait. Parce que ta pensée est sur la terre, elle n'est pas dans le ciel. Donc forcément, la chair combat, parce qu'on t'a dit quelque chose et ça vient comme étant un joug. En fait. C'est un joug que tu portes. Or, le Seigneur dit que son joug est léger, ce n'est pas un joug qu'il nous donne en réalité. Parce que c'est dans l'esprit en fait que la chose se passe. Mais tout ça part du tout début où il nous avait déjà dit dès le début, renonce à toi-même. Si tu n'as pas fait ça et tu essayes d'avancer quand même devant, tu vas trouver des problèmes. Alors qu'il t'avait déjà averti avant qu'il fallait laisser la chair avancer là-bas. Mais tu as dit, bon, ok, on ne sait jamais. J'ai toujours vécu dans la chair. Moi, j'ai confiance en la chair. J'ai toujours réfléchi par la chair. Je vais quand même entrer parce que le Seigneur, ce sont des promesses merveilleuses, mais je vais prendre un peu de chair pour le chemin. On ne sait jamais. Si le spirituel ne marche pas, je vais basculer un peu pour chercher des solutions de la chair et ça ne marche pas. Voilà pourquoi on peine beaucoup à croire, parfois croire même. Dieu nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, toutes les choses anciennes sont passées. Quelqu'un dit à 14 ans encore, c'est fini, c'est terminé ça. Il n'y a rien de l'ancienne vie qui vient dans la nouvelle, rien, sauf si tu acceptes. Sauf si le diable te fait croire qu'il y a ça, oui, tu vas dire, ah oui, bon d'accord, moi j'étais dans notre famille, nous sommes timides. Bon, donc moi aussi je suis timide. Ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné. Le jour où tu as accepté Jésus, il t'a coupé de ta famille charnelle. L'esprit de timidité, ça n'existe plus pour toi. Mais si tu crois, d'ailleurs Jésus a dit tout à l'heure là-bas, que c'est qui son frère, sa mère, ainsi de suite, c'est ceux qui obéissent avec lui. Il est dans une autre famille maintenant, et il est le modèle, il est en train de nous montrer que de même pour nous aussi, tous les fardeaux que nos ancêtres, tout ça là, tout ce qui s'est terminé pour nous, ça n'existe pas. Si les marabouts veulent faire des choses à nos familles, ainsi de suite, ils peuvent toucher tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais quand ils arrivent chez vous, c'est comme si vous n'existiez pas. Je disais ça une sœur une fois. Ah, il y a beaucoup de sorcellerie dans ma famille. D'accord. Si tu es né de nouveau, si ta maman a 4 enfants, tu es peut-être la 3e, on essaye d'atteindre la première. Si elle n'est pas née de nouveau, on peut lui faire ce qu'on veut, la 2e.
Et après la deuxième, ils vont passer à la quatrième. On ne verra pas qu'elle a un troisième enfant. Parce que tu n'existes pas spirituellement. Et c'est spirituellement qu'ils essayent d'attaquer. Mais ça, il faut le croire. Si tu ne crois pas, tu auras peur. Tu auras peur de tout ça. Quand on va te faire des menaces, tout ça, tu vas commencer à trembler. Ah, on m'attaque la nuit. Ah, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Alors que c'est parce que la pensée n'est pas connectée à vous. Donc, voilà ces versets-ci là. Le remède, la solution est ici là dans le verset 2 de Colossiens chapitre 3. C'est de remplir notre pensée des choses. Ces choses-là sont dans la parole. Donc, si quelqu'un vient encore et te dit, il faut déjà que ça soit vrai pour toi-même. Frère, j'ai tellement de combats comme ça que je suis resté comme ça. La question que tu dois lui poser, ma soeur, comment faire ta pensée est-elle sur les choses d'en haut, sur les choses de la terre? À l'instant où tu lui dis ça, il doit obtenir la délivrance. Tout de suite. Il doit être délivré tout de suite en entendant ça. Si c'est Amen.